Ah bah ça c'est bien, j'ai inversé Foobar et mon micro. Du coup, tout à l'heure en fond, il y a pas la musique, mais il y a le micro. Avec. Bon, j'arrive. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je vais préparer un petit peu le bureau. C'est parti donc pour le Watt. Attention. Et voilà. Salut. Donc on commence le Weekend Art en ce dimanche 11 mai. Moi je fais ça, je commence cet après-midi. Le Weekend Art du coup c'est un concours artistique avec un thème commun partagé par tous les artistes, avec un même thème, avec différentes catégories. Du coup il y a une catégorie streamer et grand public. Il est fort tout bas, hein. Voilà. Streamer donc et grand public. Moi je suis dans la catégorie streamer
avec en plus dans la sous-catégorie traditionnelle. Donc chaque artiste va devoir réaliser une illustration avec la thématique du concours. Aujourd'hui, cette année plutôt, la thématique c'est civilisation perdue. Donc à nous d'interpréter cette thématique librement, sachant que l'interprétation thématique participe dans le jugement de l'œuvre qui sera proposée pour le concours, en plus des qualités esthétiques, l'originalité, etc. Et donc donc pour les catégories, donc il y a streamer et grand public, et dans chaque catégorie streamer et grand public, il y a 2 catégories qui est numérique et traditionnel. Donc moi je suis en streamer traditionnel. Ça veut dire que mon œuvre sera faite en tradi sur papier. Et donc aujourd'hui, j'ai mis un petit planning à mes streams sur les réseaux. Est-ce que je peux l'ouvrir là? Voilà. Tac. Voilà, ça va être sur blanc, sachant que celui que j'ai partagé c'est en noir. Je refais un peu les niveaux. Voilà. Donc là, normalement, je peux vous partager Photoshop. Donc là, on est sur... Voilà. Donc là, on peut voir donc le planning que je me suis donné. Donc ce matin, non, cet après-midi, 14-18h. Généralement, je vais faire 8h30, enfin le matin et l'après-midi, 2 sessions de stream de quelques heures. Généralement, ça commencera à 8h30 du matin jusqu'à 10h ou midi. Midi, ce sera les jours où du coup je streamerai pas l'après-midi parce que je bosse. Donc, et les fois où je stream l'après-midi, c'est de 14 à 18h. Sachant qu'il peut y avoir une petite variation le mardi, où je vais peut-être streamer le soir. Et ensuite, samedi 17 et dimanche 18, je mets un maybe, parce que peut-être que je streamerai si jamais je suis en retard dans ma créa, dans mes illustrations, quoi. Donc je me garde ces jours-là pour rusher dernière minute, quoi. Parce que le concours est jusqu'au 18 à 23h59. Voilà, il faut envoyer son dessin aux organisateurs à ce moment-là, au dernier délai. Donc aujourd'hui au programme, normalement je l'ai mis dans le... Je l'ai mis dans l'intitulé, effectivement, 2025 c'est parti. Dessin traduit, 14 et 18h, découverte du thème et première recherche. Donc c'est ce que je vais faire là. On va réfléchir à donc, la thématique. J'ai essayé très fort de ne pas y réfléchir avant pour essayer de garder en live l'aspect réflexion, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de partager ça. Je vais prendre mon crayon. Donc aujourd'hui ça va être beaucoup de petits croquis et beaucoup aussi de partage d'écran de recherche visuelle. Il y aura un petit peu de Pinterest je pense, un peu de Wikipédia. Et un peu de Google Images, voilà, on verra où est-ce que je vais aller naviguer. Si jamais je pense que j'ai des bouquins qui peuvent correspondre, c'est peut-être le cas, j'essaierai de les caler sur l'écran là, enfin sur mon bureau, pour essayer de vous montrer à chaque fois quelles images vont me servir pour réfléchir à ce que je vais proposer. Ok, bon bah je pense que ça va être parti. Donc même si... Je vais repasser, voilà. Voilà, donc ça cale comme ça, tac, impeccable. Je peux l'éclaircir. Je vais juste mettre un petit recherche. Civilisation perdue. Voilà, comme ça on arrive à pouvoir focus dessus. Tac. Et moi je vais régler la luminosité. Voilà. Si je zoome à fond, c'est ici.
Voilà. Hey Evan. Est-ce que je dois dire Evan ou Evan 8517 ou 8517? Salut en tout cas. Civilisation perdue, sans S. On parle d'une seule civilisation perdue. Tac. Et donc derrière c'est la déco, je vois. Bah écoute, ça va bien et toi? Tu participes à Watt aussi? Tu viens juste en curieux. Alors moi pour la thématique, donc j'avoue que j'ai quand même, comme j'ai dit, j'essaie de focus les réflexions en live, mais ça a été annoncé il y a déjà un jour maintenant, et donc forcément j'ai déjà un peu réfléchi. Et moi je pense que je vais partir sur de l'espace / spatial. Et temps qui passe. Et on voit rien là. Voilà. Impeccablement bien, nous dit Evan. Pas du tout, je vais participer. Et ben écoute, du coup j'espère que cette démonstration de recherche artistique va te plaire. Et n'hésite pas à aller voir aussi les autres participants, tu peux les retrouver avec le hashtag Watt 2025, il y a beaucoup de monde qui sont en train de dessiner en ce moment. Je suis sûr qu'il y a plein de gens très très intéressants à les regarder. Sinon tu peux rester ici aussi, hein, c'est très bien. Donc moi je pars sur du spatial, l'idée du temps qui passe et j'avais hésité aussi avec du dino évidemment. Dino / préhistoire. C'est pas du tout la même période, mais bon, un truc qui se passe vraiment lointain dans le passé. / fossile. Et donc pour être tout à fait honnête, l'idée de l'espace spatial, parce que du coup civilisation perdue, on est souvent sur des ruines, ou alors on peut faire une illustration qui montre la civilisation perdue telle qu'elle était avant, et on aura une espèce de flashback en gros, on aura une espèce du coup d'illustration de la vie telle qu'elle était alors. Mais donc ça c'est une idée. On va appeler ça in situ. Moi j'ai préféré la ruine, pourquoi? Parce que l'illustration in situ impliquerait qu'on sache de quelle civilisation on parle. En gros moi j'aimerais bien me diriger vers un truc plutôt de l'ordre de la SF ou imaginaire, ou alors d'une sorte de culture ou de civilisation fantasmée. Fantasme, c'était pas le bon mot, mais en gros inventer quoi, pour pouvoir se lâcher un petit peu sur le dessin. Et si je présente une vue in situ d'une civilisation inventée, ça va pas être une civilisation perdue quoi. Genre ça peut être une civilisation perdue dans un lore que j'aurais inventé, mais pour ça il faudrait avoir lu un bouquin, un machin, faudrait présenter tout un univers, et là j'ai pas le temps de le faire en une illustration. Donc je laisse tomber l'illustration in situ parce qu'elle n'est pas compatible avec, enfin selon moi, aux premières réflexions que j'ai eues, avec l'idée d'essayer d'inclure une sorte de civilisation peut-être extraterrestre ou alors un peu surnaturelle et qui aurait été dans un lointain passé, un truc comme ça. Tiens, une des rêves que j'ai, hop, avec l'idée d'une civilisation perdue qui serait dans l'axe dinosaure, préhistoire, fossile, c'est les montagnes hallucinées,
qui est un roman de notre bien cher Howard Philip Lovecraft. Montagne GN hallucinée. Et lui qui aime bien les sortes de terreurs et divinités très anciennes. Et là, il y a l'idée d'une espèce de la civilisation perdue pour être justement ces anciennes divinités, ces anciennes pratiques occultes qui dateraient d'un lointain passé et qui ressurgiraient dans le présent de manière un peu incompréhensible et effrayante. Et il y a un petit peu ça dans les Montagnes hallucinées, donc sans vous spoiler le roman. Bon, non, je peux le dire parce que c'est dès le départ. En gros, il y a une expédition qui va se rendre en Antarctique, qui va faire des fouilles en Antarctique et qui découvre de très vieux fossiles. Donc en fait, on découvre des choses qui ont été sur Terre dans un lointain passé et qui vont avoir tout un tas d'impact au présent avec je vous dis pas de quelle manière, avec cette expédition, quoi. Donc il y a l'idée de trouver une espèce de point dans le temps, comme si c'était passé à un monde entier qui était né et qui serait mort dans une espèce de zone aveugle dans l'histoire passée de la Terre, quoi. Là, je le note. Zone aveugle du passé terrestre. Je pense pas que je vais partir là-bas, mais je le note quand même. Hein. Vaut mieux avoir noter toutes les idées qu'on a. De bonnes rêves, dis-moi. Ah bah Lovecraft, c'est un peu un classique. Hein. Surtout depuis qu'il est dans le domaine public, on le voit partout. Alors tant mieux, parce que du coup il y a plein de trucs super. Après il y a plein de trucs qui n'étaient pas nécessaires, mais très bien. Un grand bien leur face. Et ceux qui arrivent à vivre en bossant sur les œuvres de cet écrivain, tant mieux. Puis nous, il n'y a plus qu'à piocher ce qui nous intéresse dedans, quoi. Dans la fourmitude de fanart et... Enfin, pas de fanart, mais de... Parce que c'est pas un fanart, du coup, parce que c'est officialisé et que c'est commercialisé, donc ce serait une espèce de fan product de Lovecraft, et qui sont de l'argent dessus quand même. Bon. En tout cas, attends, il y a plein de trucs Lovecraft et c'est pas plus mal, finalement. Voilà, zone aveugle du passé terrestre, effectivement. Parce que je sais pas si vous avez ce truc de genre le T-Rex, je dis n'importe quoi, hein, j'ai pas les dates en tête, mais le Crétacé, voilà, tyrannosaure a vécu entre, je sais pas, 50 et 65 millions d'années. Enfin, moins 50 et moins 65 millions d'années, un truc comme ça. Je dis n'importe quoi. Hein. Mais enfin, souvent, t'as des échelles de périodes dans l'histoire de la Terre qui sont en fait ce qui s'étale sur plusieurs millions d'années, et genre, c'est une fourchette quoi, entre ces deux périodes-là, alors qu'en fait, il a pu se passer 1000 histoires de l'humanité pendant ces périodes-là, et on a zéro trace. Et que un élément, un truc spécial, une civilisation justement, qui serait cachée dans une de ces zones aveugles, dans une de ces fourchettes, qui serait né et mort dans cette période-là, je trouve que l'idée est intéressante. Donc je le garde de côté si jamais je retourne là-dessus, parce que moi là où je vais aller c'est plutôt dans le spatial. Et je garde quand même ces infos-là. Le spatial, pourquoi ? Parce que ça fait un moment que j'avais en tête l'idée de faire de l'urbex spatial, des dessins qui représentaient une espèce d'urbex spatial. Et dans l'idée ce serait, imaginons des astronautes dans un lointain futur s'amusent à explorer les différentes planètes du système solaire et les différentes traces qu'ont laissées la conquête spatiale actuelle. Donc en fait, on irait voir que sont devenus les rovers, qu'est devenu Curiosity, qu'est devenu le Luno-Code, des trucs comme ça. Tous les trucs qui sont allés explorer l'espace et qui dateraient de, je sais pas, 3000, 5000, 10 000 ans dans le passé, et on irait faire de l'urbex spatial et de trouver les ruines en fait de ces anciens rovers et des anciennes explorations, peut-être des anciennes bases lunaires ou martiennes, ce qu'on n'a pas encore, mais bon, on peut faire ce genre d'imagination, ce genre de projection quoi. Urbex spatial là. Donc ruines de rover et ruines de
base lunaire, martienne. Ah, martienne, c'est avec un S ou un T. Alors, je suis nul en orthographe. Hein. Martien, c'est avec un T, mais est-ce que les bases martiennes, c'est avec un T? J'en sais rien. Je pense que oui, mais je vais vérifier. Oui, c'est avec un T. Mais ce que j'avais en tête en particulier, c'était de se concentrer sur Voyager, sur les sondes Voyager. Donc les premières sondes qui ont été envoyées explorer l'espace lointain. Et donc tu as Voyager 1 et 2. C'est les fameuses sondes qui ont le disque doré. Je crois qu'il y en a une ou les deux qui ont un disque d'or avec des enregistrements sonores de différents bonjours dans différentes langues, de différentes musiques représentatives de l'humanité, quoi. Et notamment avec la plaque assez connue où tu as un homme et une femme à poil, dont le sexe de la femme a totalement disparu, mais qu'on voit bien les bourses du mec. Hein. Mais passons, hein, c'était dans les années 50, 60. 70 plutôt. Bref, c'était avant MeToo. Et donc ces sondes-là ont été envoyées, je crois que c'est Voyager 2 qui est plus loin maintenant. Et l'idée ce serait d'aller choper Voyager dans un lointain futur. Comme si elle s'était crashée sur une planète. Et que du coup l'espèce, je ne sais pas laquelle, de cette planète tomberait sur le reste de cette civilisation-là, qui du coup est la nôtre à cette époque. Donc la civilisation perdue serait la nôtre à travers ces sondes spatiales, ces bouteilles envoyées dans l'espace intersidéral, quoi, qui finiront bien par tomber un jour quelque part. Normalement. Faudrait voir les probabilités. Donc sonde Voyager 1 et 2 en ruine sur un astre. Moi, cette idée-là, elle me paraît pas trop mal. Probablement avec une végétation extraterrestre. Ah oui, alors pourquoi je parle là-dessus aussi? Parce que l'idée de l'urbex spatial, c'est sympa hein, dans le concept, en tout cas moi ça me plaît bien, mais les ruines et l'urbex c'est intéressant souvent parce que c'est la nature qui vient reprendre ses droits, et qu'il y a des végétations qui viennent pousser sur les murs, des fissures se forment, la pluie vient faire travailler le bois, et les structures, etc. En gros, comment on appelle ça? Pas l'atmosphère, mais l'environnement, tout simplement, de manière générale, vient altérer les constructions, et ça devient des ruines, et c'est une espèce d'esthétisme assez marqué qui ressort de ces fissures, ces plantes, cette lumière qui vient percer les trous dans les murs et les fissures, etc. Sauf que ça, en fait, si on veut être un tant soit peu scientifiquement correct, ce qui est mon cas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'espace, parce que dans l'espace, justement, il y a rien d'autre que des rayons cosmiques qui viennent altérer les restes, par exemple, de l'alunissage. Et donc, il n'y aura pas forcément de végétation qui pousse dessus, pas forcément de ruines, pas de rouille, rien en fait. Juste un bombardement de rayons et qui aurait un effet peut-être juste sur les autocollants et sur la lumière, les couleurs imprimées, par exemple du drapeau lunaire. J'ai vu passer une anecdote comme quoi actuellement le drapeau américain qui a été posé sur la Lune par Louis Armstrong. Bravo mon gars. Armstrong qui a posé le pied sur la Lune, son prénom. Neil Armstrong. Louis Armstrong, bien sûr, puis on va faire de la trompette sur la Lune. Donc Neil Armstrong, donc le drapeau qu'il aurait posé, le drapeau américain, est actuellement totalement blanc parce que bombardé de rayons cosmiques et donc a fait disparaître toute
tous les pigments qui seraient sur le tissu, quoi. Et donc, ce que je me dis, c'est que les restes par exemple, de Curiosity actuellement sur Mars subiraient un truc un peu similaire. Enfin, tu vois, ils rouilleraient pas.